short and Ouais, il va pas être long, celle-là. Ça va pas être long. Fait que Sarah a commencé à écouter ça récemment. Ça s'appelle The Trader. Puis j'ai écouté une couple d'épisodes avec, puis finalement, c'est littéralement une réplique de télé-réalité du jeu Werewolf, ou Loup-garou en français. Sais-tu comment ça marche le jeu? Oui. T'as déjà joué? Oui. Moi, j'ai quand même trouvé ça nice comme concept, mais sais-tu d'où ça vient, ce jeu-là? Ouf. Je me suis déjà fait dire, mais je m'en souviens plus. Mais ce gars-là, il explique bien. Fait que je vais te montrer le petit clip d'une minute, puis après ça, on va pouvoir en parler une couple de minutes. Ça sera pas trop long. Attends, je vais monter le volume. Have you ever heard of a game called Werewolf? No. Everyone gets a piece of paper. It's either got villager written on it, but two have the word werewolf. Someone runs the game to make sure no one's cheating, and they go, okay, it's nighttime, everyone close your eyes. Werewolves choose someone to kill, and the werewolves go. They say, okay, everyone close your eyes, it's morning time, open them again. During the night, Francis was killed. There's then a conversation, and this is where it gets interesting, between all the villagers and the two werewolves over who the werewolves are. Then at the end of the day, the villagers have to decide who they're going to kill, and they say, well, we're going to kill Constantine. It's revealed by the person running the game, I'm afraid Constantine was a villager. And the game continues. The villagers win the game if they kill both werewolves. The werewolves win the game if they kill all but two villagers. And the werewolves usually win. The game was invented by a student of sociology in Russia who wanted to prove his thesis that an uninformed majority will always lose a battle of information against an informed minority. So that just shows when you have hidden information, you can completely manipulate a large group of people. Est-ce que t'as tout compris ça? C'est quand même assez simple. Très simple. Est-ce que t'as une idée pourquoi que je t'aurais fait écouter cette vidéo-là? Ben, ça a rapport avec la première partie, pas mal qu'on avait parlé. Ouais. C'est que les États-Unis ils ont toutes les cartes. Puis, encore une fois, comme je pense que nos gouvernements nous manipulent comme ça, c'est que t'as un peu de monde au top, l'élite, que ce soit des Zuckerberg, Musk, Microsoft, les big dogs, là. Ils ont accès à toute l'information. Ils contrôlent les données de l'humain. Puis là, t'as vu les vidéos de ChatGPT qu'à cette heure, il y a un trend qui est comme il y a combien de R dans Strawberry, puis il se trompe. Il y a un trend de ça online, en fait, j'ai vu plein. Ça n'a pas mis ton algorithme d'abord. Le monde a du fun à rire de ChatGPT qui fait des erreurs. Puis après ça, il demande, tu fais ça exprès pour faire des erreurs? Puis il dit oui. Il dit, je prends des données, comme je ne montrerai pas toutes les vidéos, je n'ai sauvegardé une dizaine, là, mais en gros, c'est que si tu prompts ChatGPT ou OpenAI ou whatever, comme n'importe quel tu utilises, là, de la façon plus stricte, que tu veux vraiment savoir comment il pense, il va te le dire que, dépendamment de comment tu lui demandes, de ton âge, ton sexe, ta race, etc., il va te répondre d'une manière qu'il pense que tu veux l'entendre. Puis si tu le booby-trap, il va se reprendre, puis il va s'excuser, puis dire « Ah, j'avais mal compris ». Comme il te manipule. Fait que, où je veux en venir avec ça, c'est que, encore une fois, comme je dis, toutes les grosses compagnies qui ont toute l'information, ils vont toujours gagner sur tout le monde qui sait rien. Puis le jeu le prouve. Je pense que les statistiques montrent que si tu mets un algorithme, tu sais, à ce temps, ils peuvent mettre des jeux dans un algorithme pour savoir si c'est le computer qui gagne ou l'autre. Puis, comme mettons le meilleur joueur d'échecs au monde, il se fait torcher par l'ordinateur à chaque fois comme 9.9 fois sur 10 parce que l'ordinateur a toute l'information. Fait que là, live, le peuple se fait manipuler 9.9 fois sur 10 parce qu'on n'est pas éduqué. Fait que là, si tu as la même personne qui contrôle toutes les marionnettes en bas, ben, il sait quel jouer puis quand pour te pogner et te faire croire que toi, tu es en contrôle. Parce que là, tu le vois dans le jeu de Trader, là. Tu sais, ils ont des behind the scenes comme The Office, tu sais, quand ils ont leur petite caméra tout seul puis ils jasent la caméra, là. Tu devrais voir comment confiant que le monde est. Lui, je le regarde, ça fait 4-5 jours, esti de plein de merde, je le sais, il agit bizarre. Le monde cherche des problèmes où il n'y en a pas. Ben, il panique. Il panique et il s'invente des problèmes. Il s'invente des problèmes, puis à chaque fois, ils sont tellement off, puis à chaque fois, les traders, ils pognent comme... Là où c'est que j'ai vu l'épisode avec Sarah, il était comme une vingtaine de personnes au début, je pense qu'ils sont 21. Puis là, il était rendu down à comme 9, il y a encore les 3 traders. Ils se trompent tellement souvent, puis à cause que tu sais toute l'information, tu peux manipuler le monde tellement facilement. Puis le jeu, c'est un fucking bon jeu pour un PhD student en Russie pour vouloir prouver ce point-là. On se fait manipuler tellement hard qu'on le sait pas avant qu'il soit trop tard. Ça me fait penser à Among Us. J'ai pas vu ça. Ben, c'est un jeu.
C'est un jeu vidéo. Ah, non, ben. Durant la pandémie 2020, je te dirais 2020-2021, il y a un gros jeu qui s'appelait Among Us, puis ça s'appelle, comme il existe encore le jeu, puis c'est encore un peu populaire. Puis c'est la même chose que, c'est le même sens que Loup-Garou, là. Tu sais, il y a 2 imposteurs, puis il y a 8 villageois, genre je sais pas trop, puis il faut qu'ils décident c'est qui les deux meurtriers dans le fond. Mm-hmm. Puis c'est un jeu super populaire, puis encore une fois, ça prouve ta rhétorique, puis ça prouve qu'est-ce que tu dis. C'est tout le temps les imposteurs qui gagnent. Ben, Ouais. pas tout le temps, mais la grande majorité du temps. Mm-hmm. Parce que le monde, ils paniquent, puis ils savent pas qui blâmer, puis ils vont inventer des problèmes. Ouais, mais elle m'a regardé weird Ouais. dans cette section-là, fait que je pense Là, que ça c'est spin. elle. Puis là, ça spin, puis là, moi aussi, elle m'a regardé weird, mais dans le fond, elle t'avait pas regardé weird. C'est juste que toi, tu t'inventes un scénario dans ta tête parce que tu veux te protéger toi-même, puis tu veux gagner. Oui, of course. Parce que là, tu vois comment le monde Ouais. devient selfish aussi dans cette situation-là. Parce que là, ils mettent de l'argent sur le show et tout. Comme Ouais. les gagnants, ils sortent avec 250 000 $, le show trader. Ouais, quand même, hein. Ouais, mais ils mettent des anciennes célébrités. Comme le show que Sarah le regarde, c'est comme il y a des personnes de Big Brother, de Bachelor, Love Island, tous les shows de télé-réalité. Ils mettent une couple de personnes de chaque. Fait que là, eux autres, ils savent déjà comment jouer des games de télé-réalité parce qu'ils sont entertaining. Puis là, tu le vois, là, comment ils se backstab, puis comment ils sont selfish. Puis ils le disent à la caméra comme dans The Office, tu sais. Mais eux autres, c'est comme tu sais, c'est pas un show, c'est un télé-réalité. Fait qu'ils disent vraiment des vraies choses qu'ils pensent. Puis tu le vois, là, ils se pensent tellement smart, les villageois. Puis ils sont comme, c'est sûr que c'est lui. Puis il y en a un, le gars, Michael Jordan, il est dessus. Puis il y a un autre ami qui team up avec ces 2 gars qui viennent, comme ils ont l'air pas mal pareil. Ces 2 gars noirs qui paraissent bien, ils sont jacked, puis comme ils ont l'air d'avoir de l'argent, puis comme eux autres, ils team up. Il y a bien des crews, comme toutes les sœurs de Housewife, ils team up, toutes les sœurs de Bachelor, ils team up, fait qu'il y a les petits crews. Puis ils sont là, puis il y en a un des 2 gars qui parle au gars Michael Jordan, puis il est en train de dire comme yo, cette personne-là, man, elle donne du weird energy, telle affaire. Puis là, lui, il y a comme quand il parle à table ronde pour donner leur théorie puis décider qu'ils ont kick out lui live, il se feel tellement hard puis il convainc tout le monde. Tout le monde est comme yo, t'es on point, man, damn, t'es dialed in, t'es vraiment smart, tu l'as. Man, tout le monde a voté pour la même affaire que lui. Il a été wrong. Le gars, il en a tellement braillé qu'il s'est kick out lui-même du show. Comme un enfant. Le gars Michael Jordan? Non, son friend qui était là. Ok. Il s'en est tellement voulu? Ouais, comme il se sentait tellement mal d'avoir kické out quelqu'un qui était innocent. C'est juste à prouver à quel point, comme toi, tu penses que t'es confiant, tu réussis à convaincre le monde, mais c'est ça que c'est un politicien. Tu peux dire la plus grosse marde sur la planète, je pense qu'on le voit très bien dans notre pays présentement. Regarde nos politiciens du dernier 10-15 ans, là, ils disent de la complete fucking shit. Mais il y a des beaux designs, il y a des belles phrases catchy, puis on va mettre de l'argent dans les poches du monde, puis la classe moyenne va Le contraire se fait voir carrément devant tes propres yeux, là. Puis on réussit quand même à convaincre assez de monde pour voir que ça, c'est potentiellement vrai. Quand tu vois les statistiques, tu vois les résultats, tu vois les conséquences de ces actions-là, être de la pure marde. Ta banane, elle coûte 3 fois plus cher, ton loyer est 2 fois plus cher, ton char, il dure moins longtemps puis il est plus cher, tes assurances sont plus chères, tes mortgages, les intérêts sont insane. Tu vois tout ça être le résultat de notre société parce qu'on se fait dire par une couple de Joe Blow au top qui se pensent bien smart. Les werewolves. Les werewolves. Ils savent toute cette information-là, c'est eux qui la contrôlent, Carlis. Mais nous autres, on est là. Non, l'autre, il a raison. Poliev, c'est notre savior. Dude, tu penses pas qu'il sait tout ça, lui, tout? Il travaille dans le même building, ces deux-là, là. C'est juste ces 2 joueurs, ces 2 traites qui se parlent en haut. Puis on se fait manipuler avec des cordes, puis on le réalise pas. Puis tu le vois avec des jeux de même, c'est littéralement, c'est aussi simple que ça. C'est juste que là, on le fait sur un global scale. Puis je pense que justement, toi, penses-tu vraiment que Trump et Putin, c'est des ennemis absolus, puis se sont jamais parlé behind closed doors pour voir comment que leurs intérêts pourraient se meeter au milieu? Ils pourraient se rencontrer pour faire des petits compromis? Tu penses pas qu'ils se parlent, ces gars-là? Moi, je pense qu'il y a un gars sur rush sur tout. Moi, je pense qu'il y a des affaires qu'on sait pas et qu'on saura jamais. Qui est contre notre bien, mais qui est pour le bien de certaines personnes, le top %. C'est un peu là que je voulais en venir avec ça. C'est pas long, mais c'est pas mal straightforward. Mais ça marche bien avec notre première partie. Ouais. Puis, juste avant de finir, juste avant de quitter pour aujourd'hui, c'est une nouvelle qui est arrivée hier soir. Je sais pas si hier après-midi, je sais pas si tu l'as vu. Vas-y. Le premier ministre du Québec a donné sa démission.
Chris, non, pas vu ça. T'as pas vu ça, bro? C'était partout hier, man. Moi, j'étais en Ontario, man. Mais pour Je être honnête, sais, j'ai pas fait de médias sociaux hier. J'ai pas checké. Non, j'ai Ah, fuck all Chris. checké hier. T'as fait ça? C'est rare, ça arrive, ça? Oui. J'ai pas été checker mes reels racistes hier encore. Puis, Mais là, j'ai un blanc, tête, je me souviens plus de son nom. Pierre Legault? Ouais, Legault. Ouais, donné sa démission hier et ouvertement dit qu'il donnait sa démission. Ben, c'est clair que ça aurait pas fait voter au pouvoir encore, là. Ben non, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il restait encore des années à son terme. Puis l'affaire, c'est que je te dirais que 80% de la population, moi c'est mon guess à moi, 80%, est extrêmement content. Mais ils sont encore aussi choqués, puis aussi ils détestent encore Legault à cause qu'il part quand ils sont dans le fond du baril. Là. Comme il peut pas aller plus bas. Mm-hmm. Non. Fait qu'il dit, ben moi je m'en vais avec ma bouée de sauvetage, arrangez-vous avec le reste. Moi, je vais être honnête, je regarde le Québec d'un œil un peu extérieur parce que le Québec, je vais être honnête, je m'en crisse un peu. Autre qu'on parle français, moi et eux autres, j'ai rien en commun vraiment avec eux autres, puis j'aime bien leur camping. On va faire notre camping là. Il est plus nice qu'en Ontario. Je trouve qu'ils ont des belles places, la bonne faune, mettons. Oui, non, c'est ça. Comme c'est probablement la deuxième, troisième plus belle province au pays. Ils ont une belle infrastructure. J'aime comment leurs programmes de sport-études sont par rapport à l'Ontario. Puis ils poussent le monde à développer leurs intérêts un peu plus qu'en Ontario. C'est un peu plus robotique, je trouve. Mais côté culture, puis où est-ce qu'ils dépensent leur argent, puis comment que c'est géré, honnêtement, je ne comprends pas. Puis j'écoute, des fois je vois les clips à Olivier Primo, là. Mm-hmm. Puis je sais qu'il y a bien du hate online, ce gars-là. Mm-hmm. Moi, je vais être honnête, son opinion, je trouve qu'elle tient debout. Le 90% c'est 50-50 pas mal. Quand tu vois des célébrités québécoises parler ouvertement de leur point politique, puis avec quoi ils sont d'accord, leurs valeurs, puis tout, ça va tout le temps être pushback, puis la moitié de la population va être d'accord avec ce qu'il dit, puis l'autre moitié va pas être d'accord avec ce qu'il dit. Olivier Primo, il y a du hate sur absolument tout, que ce soit son beach club ou la marque de boisson qu'il a, ou les reviews de Poutine qu'il fait, ou son opinion sur la politique. Le monde va tout le temps dire leur opinion sur lui. Moi, je pense que c'est un pas un bon Jack, mais un gars bien normal, genre, qui dit ses opinions, puis qui dit, regarde, si t'aimes pas mes opinions, puis si t'aimes pas mes opinions, si t'aimes pas mon beach club, si t'aimes pas ma boisson énergétique, si t'aimes pas mes reviews, écoute-moi pas, puis m'en caler, ça va pas me faire un pli à la poche. Non, c'est ça. Puis moi, honnêtement, je regarde les top dogs du Québec parler. Là. Fait que je regarde des Guillaume Lepage, des affaires que tout le monde en parle, puis des panneaux de politiciens ou de célébrités qui parlent. Puis je suis tellement comme pas capable de catcher comment ce monde-là, ils ont une autorité comme sur leur opinion, genre, puis je suis comme... Tu dis tellement de marde, puis là, je regarde des gars qui ont de la hate comme Primo, genre, puis je suis comme, honnêtement, je regarde, ce gars-là, il fait juste faire sa propre affaire. C'est ça, il fait juste dire ses opinions à lui, puis dire, hey, si t'es pas d'accord avec moi, il n'a pas besoin de me suivre. Il réussit, il crée de la job. T'as vu comment il gère les systèmes d'eau au Québec, là, il a acheté plein de droits, comme si jamais d'autres pays veulent acheter des droits pour utiliser leur eau, puis tout ça. Comme il fait des bons business moves. Puis l'affaire, c'est comme il dit, t'as eu de l'argent de ton père. Okay, first of all, who cares? Comme, excuse-moi que mon père a réussi dans la vie. C'est ça. C'est comme si c'était de sa faute, genre, non, donne-moi rien, je veux souffrir. Comme, the fuck? Comme, ton père a de l'argent, ça a fait donner, t'apprends, tu fermes ta gueule, là, tout le monde. N'importe qui dans cette position-là le ferait. C'est ça, fait que ça, c'est juste être surette pour rien, là. Puis de deux, c'est comme, il continue à créer des produits, il crée de l'emploi, il se mêle des politiques, puis il y a juste une opinion différente que celle de Radio-Canada qui dépend de l'argent du gouvernement pour... Puis c'est ça l'affaire au Québec, ils sont comme « vous coupez dans nos ressources québécoises, dans la langue française. » C'est peut-être parce que si tu as besoin de l'argent du gouvernement pour que ta culture soit soutenue, peut-être c'est parce qu'elle devrait peut-être pas être soutenue de soi. Comme, moi, j'ai-tu besoin que tu me payes pour regarder le hockey, pour le regarder, ou je le regarde parce que j'aime ça? Oh, je le regarde parce que j'aime ça. Toi aussi? Ouais. Si je te paierais... Comme, est-ce que je pourrais te payer pour regarder le curling? Oui. Combien faudrait que je te paye minimum pour te regarder le curling 3-4 fois par semaine comme tu écoutes le hockey? Il y a un prix, right? Ouais, il y a un prix. Il y a un minimum. Ouais. Mais tu catches mon point? Ouais, je comprends ça, ouais. Fait que là, c'est comme... OK, c'est comme le Québec, ils ont des subventions pour les shows de télé de la langue française. Mais si tu as besoin que le gouvernement paye le monde pour que tu crées un produit de qualité,
c'est parce que le monde ne care pas assez. Si tu veux... Il y en a des milliardaires au Québec, ils pourraient se faire des chaînes de télé puis faire des shows locales sans avoir l'argent du gouvernement, mais ils le font-tu? Non, parce que ça ne paye pas, parce que le monde regarde autre chose. Puis ça, c'est à toi de gérer comment ta culture est gérée à l'interne. C'est pas au gouvernement d'intervenir. C'est de l'argent qu'on gaspille sur de l'entertainment quand notre pays va mal. Je suis d'accord, mais jusqu'à un certain point, me semble. Mettons que comme les lois qui ont... Comme je peux comprendre que la loi française est vraiment importante pour le Québec. Dans les lois? Non, je suis d'accord avec ça. Puis de implémenter les lois dans le sens que vous n'avez pas le droit d'écrire votre menu doit être en français, comme on va dire des fast-food, whatever, le menu doit être en français. Si vous vendez quelque chose au Winners, il faut que ça soit écrit en français. Le bac, le derrière du produit, mettons, toutes les instructions, puis tout, il faut que ça soit en français. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est plus quand ça vient au provincial, des décisions qu'ils prennent. Quand ça venait vraiment, quand c'est le Legault prenait des décisions autres que la loi française, c'est là que ça venait me chercher, puis que ça me... Il prenait des vraiment mauvaises décisions pour le peuple québécois, je trouve. Anyways. Ben, on le voit, le monde est pauvre, le monde est surette, puis il y avait besoin... Puis l'affaire, c'est que tu veux voir du changement positif, puis clairement, il n'a pas choisi le bon temps pour le faire parce qu'il y avait déjà de la marde jusqu'aux hanches, là. Mais... C'est ça, il s'en va quand que... Quand c'est facile. C'est ça. Le bateau est en train de couler, puis il prend un bateau de sauvetage. Là, c'est ça. Il est comme, ouf, ok, la plupart, ils le feront pas avec moi, puis clairement, si je continue, moi tout, le monde va être déjà dans les bateaux de sauvetage, je vais prendre le bateau, moi tout. Fait que, mais je me demande qui va rentrer, puis moi... pourrais je m'en... Je change 4,30 sous pour une pièce, c'est exactement ça. Tu changes pas grand-chose, moi, tu sais. C'est ça, moi, je pense. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, cette semaine, ça va probablement juste être une partie. Là, on va pas couper les deux parties en deux, je pense. Là, c'était pas assez long, la deuxième partie, pour faire une deuxième partie. Ben, en tout cas, c'est Ben qui va décider ça dans l'édit. Si c'est une partie, ça va juste être une partie. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir La semaine prochaine. Salut, guys. Salut.